Bonsoir chers amis, nous sommes dans la joie de ce que le Seigneur nous permette de nous retrouver une fois de plus ce soir après un certain temps d'interruption. Le Seigneur a été merveilleux, il nous a gardés et il vous a gardés. Et nous sommes là afin de continuer avec notre programme d'enseignement biblique dans un format révisité. Au lieu d'avoir de longues sessions telles que nous les avions de plus ou moins 45 minutes, cette fois-ci nous aurons de courtes sessions de 10 minutes afin de vous permettre, vous et moi, suivant vos feedbacks, d'avoir un moment intense de la parole dans un temps assez court afin que vous puissiez suivre le programme du début jusqu'à la fin. Je suis votre frère, le pasteur Jean Chibangu, et soyez le bienvenu à ce programme Parole de vie. Ce matin, alors que le Seigneur nous fait grâce, nous voulons partager un sujet dans sa parole, et je vous invite à lire avec moi un texte dans l'Évangile selon Luc, Luc chapitre 2. Nous allons lire le verset 28 à 32, puis nous allons lire le verset 36 à 38. Luc chapitre 2, le verset 28 à 32. Je lis dans la version Louis II. Siméon le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Et nous allons lire le verset 36 à 38. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Elle parlait de Jésus. Ce soir, j'aimerais vous proposer ce thème: parler de Jésus à tous. Et comme vous le savez, cette semaine, c'est la semaine de la Nativité. Nous nous dirigeons à célébrer la Noël ce dimanche 25. Et je vous assure, cela ne fait l'objet d'aucun doute. Jésus-Christ, notre Seigneur, n'est pas né un 25 décembre. Ça, ce n'est pas un débat. Néanmoins, le Seigneur notre Dieu, incarné dans sa chair, est né un jour. Ça, c'est un fait. Si nous pouvons débattre sur la date du 25, on ne peut pas débattre sur le fait indéniable que le Sauveur du monde était né un jour. Et en cette festivité de la Noël, nous voulons nous servir de cette occasion de manière particulière pour adresser à notre génération en ce jour la bonne nouvelle concernant Jésus-Christ. Parler de Jésus à tous, particulièrement durant cette période de festivité. Les deux textes que nous avons lus, le premier, il s'agit de la louange ou de la prière d'action de grâce d'un homme, un vieillard nommé Siméon. Et la deuxième partie, nous l'avons lu, il s'agit du témoignage d'une veuve âgée de 84 ans concernant Jésus. Ces deux personnes, tant l'homme que la femme, attendaient la consolation d'Israël. Attendre, cela veut dire quoi, attendre la consolation d'Israël? Cela veut simplement dire qu'ils attendaient l'accomplissement de toutes les promesses que Dieu avait faites à son peuple d'Israël. Et au travers d'Israël, c'est les promesses qui devaient toucher le monde entier. Parce que souvenez-vous, bien longtemps en arrière, avant même que Jacob, le père de la nation d'Israël, naisse, il y avait un homme qui avait marché avec Dieu. Son nom était Abraham. Dieu lui avait dit: je ferai de toi une source de bénédiction pour tous les peuples de la terre. Alors cet homme, Siméon, ainsi que cette femme, Anne, attendaient l'accomplissement de cette promesse. Et au travers des siècles, au travers de Moïse, Moïse qui a exercé un ministère prophétique, mais qui a annoncé avant de mourir que dans les temps à venir, Dieu vous enverra un prophète comme moi. Et nous avons vu au travers de David que cet homme, Dieu avait fait une alliance particulière avec lui en disant que au travers de toi viendra le Messie, c'est-à-dire l'homme qui sauvera non seulement Israël, mais qui sauvera le monde. Après plusieurs millénaires, plusieurs générations ont attendu ce moment. Et soudain, un jour, c'était un jour comme tout autre, alors que les gens étaient au temple,
et que plusieurs enfants étaient présentés au temple, suivant la loi de Moïse, à savoir que tout premier-né, mâle, devait être présenté devant le Seigneur, afin d'accomplir le rituel selon la loi juive. Alors, ce matin, il y avait plusieurs enfants, parce que Jésus-Christ n'était pas le seul enfant qui était né. Et de la multitude des enfants, alors que presque tout le monde était distrait, ne sachant pas ce qui se passe, il y avait deux personnes, je dirais, qui étaient connectées. Deux personnes qui ont su reconnaître de la multitude des enfants que nous avons toujours vu, que nous avons toujours espéré. Voici cet enfant, amené par des parents bien pauvres. Parce que suivant l'offrande qu'ils avaient apportée, à savoir 2 jeunes pigeons, dans la loi mosaïque, c'est l'offrande de pauvres. Cet enfant n'était pas habillé de manière spéciale. Cet enfant n'avait pas des ornements spéciaux. Et ses parents étaient tout à fait ordinaires, et même les plus simples. Mais ces hommes ont pu découvrir: voici l'enfant tant attendu. Voici le Messie promis. Voici celui que nous attendions. Et après avoir loué Dieu, les deux hommes ont parlé de Jésus. Ont parlé de Jésus au peuple d'Israël. Et leur action nous enseigne, vous et moi, alors que nous savons que notre Seigneur n'est pas seulement né, qu'il a vécu une vie glorieuse, qu'il est mort d'une mort atroce sur la croix, mais que le 3e jour, il est ressuscité d'entre les morts. Et maintenant, il est assis, victorieux, à la droite de Dieu le Père. Et pour nous, enfants de Dieu, cela est une raison de célébrer, est une raison de louer, est une raison d'adorer. Oui, à la Noël, nous ne célébrons pas un petit enfant qui est posé sous un sapin, mais nous célébrons le Seigneur glorieux qui un jour a décidé de venir ici-bas sur la terre, se faire un homme afin de mourir pour nos péchés. Il est assis à la droite de Dieu le Père et un jour il reviendra pour prendre son Église. Et connaissant cette bonne nouvelle, nous avons toutes les raisons de célébrer et de louer l'Éternel. Mais nous ne devons pas nous arrêter là. Nous ne devons pas nous arrêter là. Et spécialement en cette période, alors que le monde entier, allez en Chine, tout est décoré pour la Noël. Allez aux États-Unis, allez en Inde, allez en Asie, allez en Australie, partout en Afrique. Le monde entier est en train de célébrer la Noël. Et c'est une opportunité pour vous et moi, pour expliquer au monde ce qu'ils sont en train de fêter. À savoir que ce Messie promis, cet enfant est le sauveur du monde. Suivant les paroles d'adoration de Siméon, il dit: cet enfant est la lumière pour éclairer les nations. Et c'est ce que nous voudrons dire, alors que nous parlons de la Noël à nos contemporains qui s'offrent des cadeaux, qui s'invitent, qui vont dans une fête, et même qui vont dans des boîtes. Leur dire: nous célébrons la lumière pour éclairer les nations. Cet enfant, Jésus, ce Jésus, le Fils de Dieu, est la lumière pour nous éclairer. Le monde, nous vivons dans les ténèbres. Nous vivons dans des temps de confusion. Nous vivons dans des temps de peine. Nous vivons dans des temps de questionnement, dans des questions de bouleversement. Les gens sont confus, les gens sont déçus. Et même les cœurs des hommes sont aigris. Nous nous posons la question, la solution c'est quoi? Dans les ténèbres qui nous environnent, j'aimerais vous dire une chose: nous avons la lumière et Jésus-Christ est la lumière. Et vous et moi qui connaissons cela, nous sommes appelés à faire comme Siméon et Anne, à annoncer au monde la lumière qui concerne Jésus-Christ, la lumière qui concerne notre salut, que Jésus-Christ est venu nous apporter. Au fait, son nom, Jésus, le nom que l'ange Gabriel avait donné à Marie, veut simplement dire: le Seigneur sauve, parce que Jésus-Christ est le salut de Dieu pour notre génération. Et toi et moi, qui écoutes ce message, peut-être que tu vis dans les ténèbres,
Peut-être tu vis dans l'ignorance. Peut-être tu vis dans les troubles. Peut-être tu vis dans l'amertume. Tu vis dans l'angoisse. J'aimerais te dire, Jésus-Christ est la lumière. Je ne voudrais pas que tu puisses célébrer cette fête de la Noël rien qu'avec un bon poulet, des beaux cadeaux, sans recevoir le cadeau ultime que nous sommes en train de célébrer. Jésus-Christ, la lumière de la vie. J'aimerais clôturer cette intervention de ce soir avec ce cantique très simple. Je ne suis pas un bon chanteur, mais néanmoins je pense que nous serons bénis. Est-ce que nous pouvons prier alors que je chante ce cantique? Je t'invite à prier avec moi. Je suis la lumière éternelle. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans le noir. Il aura la lumière éternelle de la vie. Seigneur Jésus, alors que nous sommes sur le point de célébrer le jour de ta venue dans le monde, le jour où tu es venu apporter la lumière ici-bas sur terre, au milieu du désespoir, au milieu de la confusion, au milieu de la peine causée par le péché. Je te prie, Seigneur, que pour chaque personne qui entendra ce message, qu'il puisse quitter les ténèbres, qu'il puisse quitter le désespoir, qu'il puisse quitter la confusion, qu'il puisse quitter les peurs, qu'il puisse quitter les angoisses, qu'il puisse quitter l'esclavagisme du péché ainsi que du diable, et qu'il puisse saisir la vie abondante, la vie pleine de grâce, la lumière que tu es venu l'apporter, afin que toute personne qui m'entend ne puisse plus jamais marcher dans les ténèbres, mais qu'il puisse marcher dans la lumière de la vie que tu nous apportes. Merci Seigneur pour ce message, ainsi que pour cette série que nous commençons. Que ta grâce soit avec nous, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci d'avoir suivi ce programme. Nous vous rappelons que nous serons dorénavant chaque jeudi à la même heure, sur la même chaîne. Que le Seigneur vous bénisse. Portez-vous bien et surtout, heureuse festivité de la Nativité. Bonne fête de Noël à vous ainsi qu'à vos familles. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.